Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis vierges, semaine du 10 au 16 juin. La vie, tout simplement, et le souffle après la lumière du soleil. La vie, carte numéro 27. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire. Respirez en pleine conscience. Prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. Besoin de souffler littéralement cette semaine, amis vierges. On va aller voir le petit message qui donnera le ton, la petite phrase de cette semaine. 1 million, semaine du 10 au 16 juin. 1 million, amis vierges. 1 million. Allons donc. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. On va aller voir l'énergie majeure. Amis vierges. Le chariot et l'empereur. Alors, ça joue peut-être effectivement sur quelque chose qui est très construit, très matériel, le professionnel, votre vie matérielle concrète, votre foyer, ce que vous voulez bâtir, l'autorité que vous pouvez avoir sur une question en particulier. Cette semaine, il y a une avancée, une grande avancée possible. L'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller, de prendre une pause, de souffler, de maintenir une énergie positive malgré les situations extérieures. Vous recentrez, vous réalignez pour vraiment créer une progression. Pour certains, un déplacement est quand même important cette semaine aussi. Amis vierges, on va aller voir 3 cartes pour vous. Réconcilier l'inconciliable, c'est aussi l'énergie du chariot. L'un ne peut pas avancer sans l'autre, quelque part. On va aller voir. Amis vierges, semaine du 10 au 16 juin. Cavalier de coupe, le magicien, tout est à l'envers. Trois de bâton. La lune à l'envers. Mais 6 de bâton à l'endroit sur une opportunité à l'envers. Bon. Effectivement, il y a un peu de déception face à une situation. Ça vous permet quand même d'avancer ou un déplacement face à une adversité peut être intéressante et vous pouvez ressortir victorieux. Ne baissez pas les bras cette semaine. Vous pouvez être déçu, je pense, par quelqu'un qui devait apporter beaucoup et qui n'apporte rien, que vous avez attendu et qui ne vient pas. Bon, vous êtes quand même capable d'avancer là-dessus et de sortir victorieux de cette difficulté ou de cette personne qui vraiment vous a, à un moment donné, vendu beaucoup de rêves quand même. Mais ce que vous avez projeté par rapport à ça n'arrive pas cette semaine, ça ne fonctionne pas et voilà. Bon, il y a un déplacement qui pouvait être prévu aussi, qui portait sur quelque chose d'assez idéalisé, sur lequel vous avez beaucoup investi émotionnellement.
Vous avez mis des choses en place, vous avez projeté, quelque chose n'arrive pas non plus, vraiment, correctement comme il le faudrait cette semaine. Vous sortez victorieux de cette situation. La finale sera toujours, vous sortez victorieux de cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que ça commence pas forcément très bien. Donc, vous pouvez engager ces énergies aussi. Et vous vous en sortez aussi plutôt pas mal. Donc, au final... Respirez un grand coup, ça devrait bien se passer. On maintient une énergie positive. Vous pouvez avoir un petit peu perdu d'élan, hein, perdu de l'entrain, perdu quelque chose d'assez comme ça, à vous actionner avec le cœur, dans la joie, en portant un idéal, en vous disant tant pis, j'amène des choses et puis la vie me rendra forcément des choses, il se passera quand même quelque chose. Vous avez pu perdre ces énergies-là à un moment donné. Quelque chose se présente qui vous remonte un petit peu et vous rebooste un petit peu l'ego aussi. Donc, c'est plutôt pas mal à la fin de ce parcours. L'idée, c'est d'avancer. Vous allez avoir une petite poussée sur des rails cette semaine. On va aller voir émotionnellement, amis vierges, semaine du 10 au 16 juin. Bon, 5 de coupe, effectivement. Amis vierges. 3 de denier. Bon, oui. Alors, bon, bah effectivement, petite déception, culpabilité, tristesse, échec. Vous portez un peu votre charge quand même par rapport à un investissement, l'investissement émotionnel dans quelque chose. On peut quand même essayer de vous redonner un petit peu d'élan. Il y a une 3 de denier, vous n'êtes pas tout seul. Vous essayez de collaborer, de vous associer, de combiner avec l'autre. Il y a quelque chose qui est à revoir peut-être hein, par rapport à cette façon-là de faire. La lourdeur quand même de porter sa croix. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Vous aidez peut-être quelqu'un qui a un peu perdu la foi aussi à reprendre un petit peu son énergie positive. Parce que là, vous avez, si c'est pas vous, vous avez affaire à quelqu'un qui vraiment en a marre. Il en a marre. C'est vraiment compliqué. Le passé... le futur, n'en parlons pas. Le poids des responsabilités, porter sa croix. Bon, là, peut-être que vous avez peut-être même besoin d'aller vers cette personne pour l'aider ou d'essayer de lui remonter le moral, d'essayer de lui apporter quelque chose de neuf. Ou en tout cas, vous avez peut-être besoin qu'on vous apporte aussi, si c'est vous qui êtes dans ces énergies, quelque chose de neuf. On va aller voir. Les vierges célibataires, semaine du 10 au 16 juin. Bon, ben, vous êtes bloqué. Reine d'épée. Il y a la notion d'être bloqué, peut-être d'essayer de voir les choses différemment par rapport à une situation, votre situation. L'idée, c'est d'arrêter de vous laisser brinque-baller aussi par les aléas extérieurs à vous. Hein. Donc, si vous devez maintenir une énergie positive, c'est pour vous principalement et pas forcément pour les autres. Peut-être recommencer par là, prendre du temps pour soi. On vous le dit sur la vie et le souffle. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'extérieur à vous et... l'idée c'est quand même de revenir à votre propre énergie, prendre du temps pour vous, pour après pouvoir être plus serein face à l'extérieur aussi. Il y a quelque chose à voir différemment par rapport soit à une notion de blocage, littéralement vous êtes bloqué dans une situation, effectivement ce que vous aviez projeté n'était pas forcément envisageable cette semaine. Il y a quelque chose à voir différemment, soit c'est dans votre façon vraiment de ressentir les choses. On va aller voir les amours flous. Vierge en amour flou.
Vous avez quelque chose à apprendre. Je te donne, tu me donnes. Sur la façon dont les échanges se font, l'équilibre, il y a encore quelque chose à apprendre de cette situation-là. Vous expérimentez, hein, donc ça ne peut pas être réussi forcément du premier coup non plus. Il y a une ouverture d'esprit à avoir, un goût pour l'expérience, en fait. Un goût pour l'expérimentation, un goût pour l'expérience. Cette semaine, amis vierges, et pour les couples, vierge en couple, quatre d'épée, repos obligatoire, ou après une 3 d'épée. Alors il y a eu un petit coup de mou, ça c'est sûr. Vous avez vraiment besoin de vous restabiliser après quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans une réalité. On voit que vous sortez victorieux, hein, donc vous êtes sur la fin, hein, de ce schéma-là, je pense. Temps de repos, temps de pause obligatoire. Récupérer de l'énergie, un peu de fatigue quand même. Vraiment le besoin de se restabiliser intérieurement. Vous êtes peut-être aussi, si c'est pas vous, la personne avec vous est fatiguée, hein, cette semaine, ou malade, ou a vraiment besoin de se poser parce que, voilà, précédemment, c'était pas forcément simple. Donc, bah, il y a cette acceptation à avoir aussi, hein. Temps de guérison, temps de paix. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis vierge, semaine du 10 au 16 juin. Sept d'épée, cavalier de denier. De bâton, 9 de coupe. Matériellement, concrètement. Bon, ben, il faut faire une petite marche arrière. 2 de bâton, as de bâton. Ouf, oui, 2 de bâton, 3 de bâton. Alors, 7 d'épée, ça commence effectivement pas forcément très bien. Soit vous agissez à couvert sur quelque chose, vous essayez de passer entre les gouttes, d'être discret, de pas forcément... si les objectifs sont peut-être compliqués à atteindre, donc voilà. Soit vous êtes malin, vous êtes malicieux et vous essayez d'atteindre des objectifs discrètement, en usant de malice aussi, en allant un peu loin quand même dans une réflexion, dans une tactique. Soit il y a une notion de tromperie, de duperie aussi qui peut être là. 3 de bâton, vous calculez des choses, je pense. Il y a une notion de calcul, de projet, de quelque chose que vous essayez de mettre en place. Avec le valet de coupe, ça peut être en lien à des enfants. Ça peut être en lien à quelque chose de nouveau émotionnellement qui naît, à un certain retour à la fraîcheur émotionnelle. Parce que là, autant, en fait, c'est comme si vous étiez parti sur quelque chose et il y a vraiment quelque chose à revoir et vraiment faire marche arrière pour refaire ensuite, reprendre le bon trajet. On est sur des énergies du chariot, hein. Donc, il y a vraiment un recul. On dit, bon, là, on n'a pas pris le bon chemin, ou on l'a pas pris de la bonne manière. On va faire marche arrière. Et après, on va pouvoir réavancer. Mais notre stade, votre évolution, elle est en valet de coupe. Elle n'est pas en cavalier de coupe. Et la 2 de bâton refait une marche arrière aussi, voire à réévaluer quelque chose. Peut-être que vous avez, ou que une personne, si c'est pas vous, hein, il y a vraiment quelque chose à redescendre au niveau des ambitions aussi, au niveau de la façon dont vous vouliez vous investir dans quelque chose. Oui, il y a cette idée-là chez vous.
cette semaine. On va aller voir le conseil. Mais là, on vous explique que c'est pas perdu du tout. Vous sortez victorieux. Vous finissez quand même avec un valet de coupe. C'est moins bien qu'un cavalier de coupe, mais c'est quand même bien. Vous êtes quand même dans cette émotion-là, dans cette énergie-là. Donc, un pas en arrière, c'est plutôt intéressant. C'est pas une perte, c'est pas une défaite. C'est plutôt continuer à avoir de l'entrain, continuer à avoir le goût de l'expérimentation. Au final, maintenir une énergie positive. On va aller voir le conseil, amis vierges. Cavalier de denier, 8 de denier. Il y a du boulot à faire. Soyez sérieux, ça prend du temps. Soyez appliqués. Ça n'a pas marché du premier coup, ça marchera du deuxième, de la troisième, de la quatrième. Il y a une notion de tempérance, de guérison, d'apaisement. La progression, elle va être lente. Voilà, c'est l'idée. On avance, on recule, voilà, et après on repart. L'idée, c'est que chaque étape soit validée correctement comme ça vous semblerait vraiment parfait. Si c'est ok, hop, vous allez pouvoir avancer. Si c'est pas ok, vous revenez en arrière. Vous voyez, c'est comme une quête. Cavalier, vous êtes à cheval, cavalier, cavalier de coupe, cavalier de denier. La quête, elle doit être faite, point par point, étape par étape. Si vous avez raté une étape, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir de toute façon. Vous essayez de louvoyer là. Pour certains, il y a cette idée d'avancer d'étape en étape sans, voilà, en se disant bon, on trouvera bien des solutions plus tard, etc., etc. Non, là, il faut que ce soit sérieux, appliqué. Sinon, à la 15e étape, vous vous retrouverez bloqué parce que vous n'avez pas validé toutes les étapes comme il fallait au départ. Voilà, c'est l'idée. On va aller voir. Donc, ça prend plus de temps. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que vous êtes sûr, c'est beaucoup plus serein aussi pour vous. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut pour vous cette semaine, mes amis vierges. Une petite mouche vient me dire bonjour. Message pour vibrer bien plus haut. Oups là, et bien ça sera celle-ci. Je suis un canal pur de l'univers, l'essence divine pense, parle et agit à travers moi. Je crée de grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès. Les mots-clés sont créativité, intuition et évidemment succès. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.